Bonjour et bienvenue dans cette courte pratique que je t'offre aujourd'hui pour adresser les maux de dos. On prend trop souvent en considération la région du dos comme étant « j'ai mal ici, donc je dois prendre soin de ça ici », mais c'est beaucoup plus grand et complexe que ça lorsqu'on parle du dos. On doit avoir une connaissance de comment engager nos abdominaux pour venir supporter cette région. Il y a également la région des psoas qu'il faut absolument adresser et détendre si on veut pouvoir libérer cet espace. Les psoas qui sont attachés directement tout près du sacrum et qui vient générer une tension et également dans les hanches. Il y a un élément super important aussi qu'on oublie et c'est le renforcement des fessiers qui vient supporter la structure. Donc, avec cette très courte pratique, tu vas pouvoir venir générer un terrain favorable pour réparer ton dos. Bien sûr, je t'invite à consulter un médecin pour t'assurer que tu n'as pas une condition particulière dans le bas de ton dos comme une hernie discale ou un déplacement d'une vertèbre pour t'assurer d'être en sécurité. Autrement, on se rejoint tout de suite sur le tapis. Il serait très pertinent aujourd'hui d'avoir 2 blocs pour t'aider à être plus confortable dans la pratique, mais sache que tu peux très bien le faire sans bloc. On va commencer directement à 4 pattes. Donc, tu positionnes tes épaules au-dessus de tes poignets et tes genoux en dessous de tes hanches. Bien important d'avoir une belle structure bien engagée et je t'invite de faire attention à ne pas laisser déjà le nombril et le ventre se gonfler vers le sol. Tu le vois, automatiquement, mes omoplates se connectent ensemble et tout le dos se creuse. On va plutôt pousser dans les mains pour arrondir un peu le dos et rentrer le nombril vers la colonne. Donc, tu dois engager ta sangle abdominale. Imagine vraiment que tu viens resserrer ta colonne avec tes abdominaux, comme si on enrobait la région du centre du ventre. Donc, tout entre vers l'intérieur. Déjà, on reste ici un instant à engager et à bien sentir cet espace. Est-il possible d'ici de resserrer le plancher pelvien? Donc ça, c'est comme si on voulait se retenir d'uriner. Donc, c'est un mouvement qui est plus un ressenti que quelque chose qui est vraiment perceptible. Donc, je resserre le plancher pelvien et je relâche. Prends une bonne inspiration, gaine la base, resserre. Et relâche. Tu vas sentir une légère contraction du périnée, peut-être juste jusqu'au fessier même. Inspire, retiens. Expire, relâche. Et une dernière fois, j'engage. On voit bien que le regard est vraiment vers le sol. On ne veut pas crisper la nuque, on garde la nuque longue. Et je relâche. Est-il possible maintenant d'amener ton genou gauche au centre de ton tapis et donc de tes hanches et de venir kicker ton pied droit à l'arrière? Garde la cheville flex et attention, est-ce que ton nombril s'est relâché? Resserre le tout. Et on va pulser le talon vers le ciel pour 10. 9, on le sent très bien dans la fesse. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Gaine bien comme il faut la fesse dans les airs. J'active la jambe encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Plie ton genou et trouve une façon de ramener ton pied à l'avant. Donc, peut-être tu vas y aller directement comme moi ici. Peut-être que tu as besoin, de t'aider avec ta main pour ramener le pied devant. Là, tu vois les blocs ici, ça serait un bon moment pour les utiliser. On veut se permettre, dépendamment du niveau de souplesse, peut-être trouver l'étage de ton choix pour venir garder le dos le plus droit possible. Si tu n'as pas de bloc, tu peux ramener tes mains directement sur ton genou droit. Et on va tenter d'inspirer ici et de relâcher les hanches vers le sol. Peut-être que toi, tu te retrouves ici pour l'instant. Mais je te demande de vraiment aller chercher une sensation dans l'aine gauche, dans le psoas gauche. On ne veut pas rester dans 2,90 degrés d'angle. On veut vraiment sentir que, OK, je le sens, là, je le sens. Et on respire ici. Prends une bonne inspiration profonde. Une bonne expiration. Et on
On va rester là encore pour 2 ou 3 souffles. Expire. Une dernière inspiration complète. Et à l'expiration prochaine, je presse dans mon pied droit. Je peux retirer mes blocs et on va ramener, la façon de ton choix, le pied droit derrière. Prends une grande inspiration et dans l'expiration, ramène tes fessiers vers tes talons pour décompresser le bas du dos. Prends une grande inspiration complète. Et à l'expire prochain, je reviens à 4 pattes. Même activation au niveau du corps ici. J'inspire et on va gainer le tout, engager Mula Bandha. Ça, c'est le plancher pelvien. Je resserre la base, remonte tout vers le haut, gaine bien le nombril. Vraiment comme si tu voulais rentrer ton ventre, mais plutôt te protéger d'un coup de poing, disons. Comme si tu te préparais à recevoir un coup de poing dans le ventre. Je gaine bien, je tiens et je kick enfin mon pied gauche à l'arrière. La cheville flexe. Garde le poids réparti à parts égales dans tes 2 mains. Et on pulse vers le haut pour 10. Gaine le nombril. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gaine le nombril. 1 et garde la jambe engagée dans les airs. Gaine le nombril à nouveau. On protège le bas du dos de cette façon. Je tiens. Et je plie mon genou gauche. Je reviens devant pour déposer mon pied gauche à l'avant. Même chose ici. Peut-être je prends mes briques ou directement la main sur le genou. Et je garde les hanches relâchées. Les épaules le plus droites possible. Expire. Grande inspiration. Expire. Inspire complet. Expire. Un dernier bon grand souffle. Je retire mes blocs. Et on ramène les mains en place. On déplie un tout petit peu les jambes, hop, et on amène la jambe gauche derrière, inspirez. Et dans l'expire, dirige-toi les fessiers au talon à l'arrière du tapis. Tu vas pouvoir marcher les mains jusqu'à toi et redresser le tronc au-dessus des hanches. Je me positionne devant toi. Prochaine inspiration, on va aller bouger la colonne dans tous les sens. Donc, la colonne vertébrale, ça, elle aime ça. Parfois, on s'y limite, indépendamment de notre travail. Aussi, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Donc là, maintenant, on va le faire. Est-il possible d'inspirer, de soulever le bras droit dans les airs et de cambrer vers la gauche? Si pour une raison ou une autre, la position sur les genoux n'est pas confortable pour toi, tu pourrais t'asseoir sur tes fessiers dans la posture du tailleur traditionnel. Ce n'est pas un problème. On va faire le même mouvement dans le haut du corps. On allonge et on expire, on cambre vers la gauche. Imagine que tes 2 hanches s'en vont vers la droite, tandis que ton bras droit s'en va vers la gauche. Je prends une grande inspiration. Et à l'expire, je reviens en place. Inspirez, soulevez bras gauche. Et à l'expire, on s'en va à droite. Même chose, les 2 hanches vers la gauche. Super important de bouger la colonne dans tous les sens à tous les jours. Donc, sache que cette vidéo-là, tu peux vraiment l'effectuer à tous les jours, surtout si c'est une faiblesse pour toi, la région du bas du dos. Donc, j'inspire, je remonte tranquillement. On redresse le tronc. Inspirez, soulevez les 2 bras dans les airs et cette fois-ci, expirez, ouvre les bras en croix, regarde à gauche, ta main droite s'en va à l'extérieur de la cuisse gauche. Regarde loin vers l'arrière. On prend une bonne inspiration dans le bas-ventre. On expire. Inspiration complète. Et expire. On inspire, on soulève les 2 bras dans les airs. On revient en plein centre et dans l'expiration, je me dirige à droite. Roule ton épaule droite derrière. Tente vraiment d'aller le plus loin possible. Donc, j'avance mon épaule gauche et je roule mon épaule droite derrière. Mais super important, reste attentif à ton corps. Donc, tu veux sentir que ça travaille, mais pas que ça brûle.
Respire ici. Expire profond. Dernière inspiration. Et ramène ton regard à l'avant et reviens en place. Inspire, soulève les deux bras. Et à l'expire, ramène tes deux mains de chaque côté des oreilles. Tu as toujours l'option de rester sur tes genoux ou d'aller dans l'assise, si jamais tu sens que tes chevilles ou que tes genoux fatiguent. On inspire, on gaine le nombril, donc je rentre le nombril et à l'expire, on s'en va à gauche. Crunch. Donc, on travaille nos obliques. Inspire, reviens au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Bien important de bien gainer le ventre. Et à droite. Reviens centre. À gauche. On fait ça encore 3 fois. Gaine, imagine que ton coude va vraiment toucher jusqu'à ta hanche. Garde les deux coudes bien ouverts. Donc, essaye de ne pas refermer le coude qui s'en va dans les airs. Une dernière fois à droite. Et reviens en plein centre. Fabuleux. Je ramène mes mains en place et je viens me positionner dans la posture de l'enfant pour venir respirer dans le bas du dos. Générer une belle allongation de la colonne. Tu tentes vraiment de ramener les fessiers le plus près possible des talons. Relâche la tête, respire profondément. Et tranquillement, tu peux dérouler vertèbre par vertèbre. Et c'est ce qui conclut notre courte pratique pour libérer le bas du dos. Sache qu'il y a plusieurs autres outils à ta disposition pour optimiser ton dos. Tu n'as pas à endurer des douleurs à ce niveau-là. Tu peux retrouver sur la plateforme d'Espace M Yoga, le yoga sur chaise. Si tu sens que tes limitations sont plus prononcées, peut-être c'est la bonne optique pour toi. Il y a également le programme Mon dos sans fardeau que tu peux également retrouver sur la plateforme d'Espace M Yoga si tu es un athlète ou une personne dynamique en forme, mais que tu as quand même toujours des petites douleurs récurrentes au niveau du bas du dos, c'est le programme qu'il te faut. Donc, retrouve-nous sur Espace M Yoga. J'espère que ça va te faire du bien. Tu peux refaire cette vidéo aussi souvent que tu le désires. Namasté et à très bientôt.